Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel est le secret de Sayyidat Zahra alayhi salam pour avoir atteint les plus hauts sommets de la perfection? Quel est le secret de ses amis d'Allah subhanahu wa ta'ala qui leur ont permis d'attirer l'attention d'Allah subhanahu wa ta'ala, si on peut le dire ainsi, qui leur ont permis d'être prophètes, d'être imams, d'être awliya Allah subhanahu wa ta'ala? D'aucuns diront oui, c'est un choix divin, c'est Dieu qui les a choisis, mais Allah dans le Saint-Coran dit Bismillahirrahmanirrahim wa an laysa lil insani illa ma sa'a. L'homme n'a que ce pourquoi il a œuvré. Les résultats que tu auras dépendent des actions que tu vas poser. Autrement dit, on ne va récolter que ce qu'on a sémé. Allah dans le Saint-Coran dit Inna ladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ceux qui vont fournir un effort pour venir vers moi Dieu, je lui montrerai mes codes secrets, je lui montrerai les chemins et les couloirs les plus rapides pour venir envers moi subhanahu wa ta'ala. Et donc ici, il y a forcément un pas que ces hommes-là ont fait. Il y a un pas que ces femmes-là ont fait qui leur ont permis de nous dépasser nous autres afin d'être choisis par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le cas précis de Sayyidat Zahra alayhi salam, Allah l'a nommée comme étant Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Elle est la reine des femmes du paradis. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est au-dessus d'elle si ce n'est son papa, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quel a été son secret? En réalité, il y a beaucoup de vertus que ces gens-là ont, mais si vous regardez, Allah nous donne des indices dans le Saint-Coran. Regardez dans la sourate Al-Insan, la sourate numéro 76, Allah a descendu cette sourate-là pour remercier Zahra alayhi salam, pour remercier l'imam alayhi salam. Mais pour quelle action? Est-ce parce qu'ils ont prié plus que nous? Non. Est-ce que c'est parce qu'ils ont été des gens qui ont jeûné plus que nous? Non. Mais c'est parce qu'ils ont posé 3 actions qu'Allah a agréées. Dans le Saint-Coran, il dit ils donnent la nourriture alors qu'ils l'aiment, pour amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Yatiman wa miskinan wa asira. Ils ont donné à nous à manger à l'orphelin, ils ont donné à manger aux pauvres, ils ont donné à manger aux prisonniers qui étaient libérés. Mais cette action, on dira que tout le monde le fait. Là, pourquoi est-ce que Dieu a aimé cette action? C'est pour 2 choses. D'abord, Allah dit ala hubbihi. Ils font tout ce qu'ils font par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve est qu'ils ont dit eux-mêmes dans la sourate Al-Insan, la nuridu minkum jaza'an wa la shukura. Nous, on vous a donné cette nourriture, mais on ne veut en contrepartie rien. Ni une rétribution, ni même un petit merci. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont atteint un degré qu'Allah dit qu'ils font tout pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier secret de tous les amis de Dieu. Tout ce qu'ils font de façon 100% envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'attendent rien en contrepartie. Le deuxième secret qu'ils ont, c'est que Allah dit que وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ excusez-moi, وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Ils privilégient les autres à eux-mêmes. Et c'est là le plus grand secret. C'est-à-dire que eux, ils ne donnent pas quand ils en ont. Maintenant, quand ils sont rassasiés, même s'ils ont faim, ils privilégient un autre à leur faim. Et c'est ça le secret. Autrement dit, ils ont dépassé la norme. Quand il s'agit de la norme, Allah dit, quand on te demande ce qu'on doit donner comme sacrifice, Allah dit, c'est le supplément qu'il faut donner. Tu as tes dépenses, tu as tes charges, ta location, les frais d'école des enfants, tu enlèves tout. Si maintenant quelque chose d'autre reste, tu donnes ça comme sacrifice ou bien comme aumône aux autres. Mais pour les hommes qui ont atteint le degré de la perfection, Allah leur a dit, eux, ils privilégient les autres sur eux, même si eux, ils seront en difficulté par après. Vous comprenez un peu la différence? C'est-à-dire que eux, ils ne donnent pas quand ils sont rassasiés, même si eux, ils vont souffrir de soif, ils vont souffrir de faim, ils préfèrent donner à quelqu'un d'autre lorsque la personne se présente. Sayyidat Zahra alayhi salam était à jeûne avec son mari, l'imam Ali. Au moment qu'ils voulaient rompre le jeûne, le premier jour, un yatim est venu, un orphelin. Ils ont préféré ne pas rompre le jeûne, boire un peu d'eau, ça suffit, mais la nourriture qu'ils avaient préparée, ils donnent ça à ce yatim. Il jeûne le lendemain aussi. Le deuxième jour, au moment de la rupture du jeûne, Allah amène un miskin, un pauvre. Il lui donne aussi ce repas. Le troisième jour, il continue à jeûner avec seulement de l'eau. Il continue à jeûner et
lorsqu'ils veulent couper le jeûne, c'est un homme qui était prisonnier de guerre qui sort et qui dit je ne connais personne ici et j'ai faim, je n'ai pas mangé depuis des jours. Il lui donne à manger. Allah était tellement content de ce geste de Sayyida Zahra alayhi salam qu'il a révélé une sourate tout entière, Souratul Insan, où il a décrit leur paradis, mais de façon exceptionnelle. Allez lire cette sourate, si c'est en français, en arabe, en anglais, vous allez découvrir combien de fois Allah a aimé cette famille qu'on appelle Imam Ali, Sayyida Zahra, Imam al-Hassan, Imam al-Hussein alayhi salam. Donc ça veut dire que ces gens-là, s'ils ont atteint le troisième degré, parce que ça, le troisième degré, il y a ces 3 degrés sur la sourate Al-Waqi'a. Allah dit vous serez 3 catégories. Fa ashabul maymanati, il y a ceux qui seront de la droite, sont les gens du paradis. Wa ashabul mash'amati, il y a ceux qui seront de la gauche, qui vont aller en enfer. Wa sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun. Dieu dit que mais en haut de ces 2 groupes-là, il y a un groupe qui est de high level, on les appelle as-sabiqun al-muqarrabun. Ce sont les gens qui se sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les gens qui ont dépassé le niveau du paradis ordinaire. Et ça, ce sont les imams d'Ahlul Bayt et les Salman al-Farisi, les prophètes et les autres qui sont comme on les appelle awliyaullah. Et s'ils ont atteint ce degré, c'est parce que toi qui es du paradis, c'est quand tu t'es rassasié que tu as donné, tu vas aller au paradis. Mais celui qui a accepté d'avoir faim et de donner quand il a faim, lui, il va aller au degré de ce qu'on appelle le 3e degré qu'on appelle al-muqarraboun. Et ces gens-là, c'est pas seulement quand on appelle ça al-ithar, c'est-à-dire que c'est de privilégier les autres sur soi. Et quand c'est Zahra alayhi salam, quand elle priait la nuit, qu'est-ce que son fils Imam al-Hassan nous a dit alayhi salam? Il dit, je m'arrêtais à côté de la porte, j'étais encore enfant, je voyais ma mère prier pendant toute la nuit et je la voyais lever les mains, pleurer devant Allah, en train d'implorer Dieu, mais elle ne demandait rien pour elle-même. Tout ce qu'elle demandait, c'est de citer le nom de ses voisins et de dire Dieu, mon tel voisin est malade, guéris-le, tel voisin a un problème d'éducation, aide-le, tel voisin a un problème de mariage, aide-le. Elle citait tous les voisins jusqu'au matin, mais elle ne disait rien pour elle ni pour ses enfants. Un jour, l'imam Hassan a laissé, quand elle a fini de prier, il a dit, mais maman, j'entends que tu pries tous les jours, mais tu ne demandes rien pour toi. Elle a donné sa phrase la plus célèbre. Elle a dit Ya bunayya al-jar qabla ad-dar. Il dit oh mon cher enfant, d'abord les voisins, ensuite la maison. C'est quand les voisins sont rassasiés que je m'inquiète maintenant de ce qui se passe dans ma maison. Autrement dit, je privilégie toujours le bien-être des autres avant le mien. Et Dieu a élevé Sayyida Zahra à ce rang parce qu'elle a atteint ce qu'on appelle le fait de fondre dans la volonté d'Allah, le fait de fondre dans tout ce qu'on appelle iradatullah pour que les autres soient satisfaits et qu'elle vient par après. Et que ça, c'est pas seulement par rapport aux dons, même par rapport à ce qu'on lui fait comme action. Toi, quand on te fait une action, tu peux pardonner. Tu peux aussi rétribuer. Mais chez les imams, chez les personnes du 3e degré, ce n'est pas ça. On te dit, quand quelqu'un te fait du mal, l'imam Ali dit, il tamis l'akhika uzran. Cherche une excuse à tout ce que les gens vont te faire. S'il ne donne pas d'excuse, à toi d'inventer une excuse pour la personne. Quelqu'un t'a fait du mal. Tu sais que il te demande pardon, tu pardonnes, ça c'est normal. Mais si tu ne demandes pas pardon, toi, invente dans ton fort intérieur des prétextes qui lui ont peut-être donné des justificatifs pour te faire ce mal-là, et puis pardonne-lui face à ce qu'il t'a fait. Et au-delà du pardon aussi, quand ils reçoivent une demande de service, l'imam al-Hussein alayhi salam, qui est aussi éduqué par Sayyida Zahra, elle a inculqué à cet imam 2 gestes qui sont très très sublimes. Quand l'imam al-Hussein donnait quelque chose à un pauvre, il attrapait la main du pauvre et puis il l'embrassait. Mais les gens disaient, mais imam, tu embrasses la main d'un vieillard qui est fini, qui est pauvre. Il dit, cette main-là, ce n'est pas la main d'un vieillard, c'est la main de Dieu. Pourquoi? Parce que l'imam al-Hussein alayhi salam dit que min rahmatillah. Quand les hommes ont un service envers vous, quand Dieu amène quelqu'un pour demander un service, c'est que Dieu t'a amené une porte de sa miséricorde. Ne la ferme pas. Si tu rends service à cet homme, c'est que tu as ouvert la porte là, que la grâce d'Allah va te toucher. Si tu rejettes cet homme là, il va amener cette porte là à quelqu'un d'autre qui va satisfaire ses besoins et la porte de la grâce d'Allah va se déverser sur lui. Et Allah a dans le Saint-Coran dit, Man zalladhi yuqridullaha qadan hasanan, qui va donner à Dieu une dette. Donc quand tu donnes à un pauvre, ce n'est pas à ce pauvre-là que tu as donné. Quand tu mets l'argent dans la main du pauvre, Dieu dans le Saint-Coran que tu as mis l'argent dans sa propre main. Et il dit qu'il va te doubler ça, il va donner des récompenses illimitées quand tu vas le rencontrer. Donc ces gens-là, ils n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils ont atteint un tel degré c'est quand ils ne reçoivent pas des demandes pour aider les gens, c'est quand ils ne reçoivent pas des épreuves de la part des gens qui s'inquiètent. Ils ont complètement
oublient leur corps, leur âme, leurs besoins pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala en rendant grâce et en rendant heureux ceux qui sont leur entourage. Wassalam.